Salut tout le monde, c'est Nas Actu et grosse révélation sur Bassem Braiki. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Védicieux, Système 2. Alors, en espérant que ça va. Alors, je suis français, musulman, maghrébin, gay, et je joue au foot. C'est un cocktail explosif. Oh. Cocktail explosif. Et j'ai pas percé à cause de ça. Parce que j'ai tout ça. Non, je pense que t'es un gros menteur. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui parlent, mais ils savent pas qu'il y a des gens qui les connaissent pour de vrai. T'es un menteur, tu n'as pas le niveau. T'as jamais eu le niveau. Il ne faut absolument pas mettre le fétique derrière que t'es homosexuel, derrière homosexuel, qui sont gays, qui ont été gays, qu'on fait le coming out après, mais qu'ils ont fait une carrière professionnelle tout en étant gays. Alors oui, peut-être parce qu'ils l'ont pas dit pendant la période d'activité, mais je peux te garantir que ces gens-là, ils ont joué en Première Ligue, ils ont joué en Ligue 1, ils ont joué, et même à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des joueurs en France, en Ligue 1, ils sont gays. Chacun fait comme il veut, c'est pas ça qu'on vise, nous. J'ai envie de te dire que mélange pas tout. T'as joué à Toulouse, au centre de formation, je crois, en réserve. Après, t'es parti en National 3 ou un truc comme ça. Si le centre de formation du TFC n'ont pas fait signer, c'est que t'es mauvais. C'est que t'es mauvais, c'est pas... Oui, t'es mauvais, donc faut arrêter de faire le fou du roi. Faut arrêter d'essayer de se placer en fer de lance. Ton combat en plastique médiatique de merde, ou même toi t'y crois pas. Il y a un Sud-Africain dans les années 80 en Angleterre, par exemple. Il est mort de ça. Il a arrêté sa carrière par rapport à ça. Parce qu'il a fait son coming out et le monde du foot n'était pas prêt à accepter ça. Et alors d'aujourd'hui, ils acceptent pas ça. C'est pas qu'ils acceptent pas ça, même si les époques, elles ont changé. Je couche avec mon chien, je suis un Dyson. Ouais, les époques, elles ont changé. Non. Dans un vestiaire, ça jettera toujours un froid. C'est comme ça. Donc, les gens, ils font ce qu'ils veulent, qu'ils soient gays ou pas. Ils marquent 5-6 buts, je m'en bats les couilles. Mais il y a des gays, ils en ont marre de vous. Des gens comme vous. Il y a des gays sportifs, ils en ont marre. Ils ont pas normal de ce spectacle, de ce foutoir, de tout ce tintamarre. Et ouais, parce que eux, ils sont concentrés sur leur objectif, les résultats. Parce que c'est des vrais sportifs. Et c'est des grands sportifs. Et parce que eux, ils vont pas se cacher derrière une cause alors qu'ils étaient zéro. C'est ton cas à toi. Si t'avais été fort, très très fort, même si t'avais été une drag queen, t'aurais été en équipe de France. Donc arrête de mentir. Et puis, cerise sur le gâteau, j'allais dire, allez, la boulangerie sur la cerise pendant qu'on y est. Alors voilà le profil, hein. Maghrébin, décité, musulman, gay, ainsi de suite, blablabla, voilà. Et bah alors évidemment, hein, tous les médias l'accueillent à bras ouverts. Viens! Oh putain, elle est belle l'occasion là. Là, c'est la première fois de ta vie que t'as fait une bonne passe décisive. Putain, l'ouverture de 30 mètres que t'as fait aux médias, elle est merveilleuse. Et ouais. Et puis les médias, les mettre là, c'est du pain béni pour eux. Parce que nous-mêmes, dans notre communauté, il y a un vrai problème. Alors, je parle pas de gay et tout le reste. Non, oulala, non. Je te dis que à chaque fois qu'il y en a un de notre religion qui veut être mis en avant avec des principes qui lui sont propres, mais que les médias jugent que ça peut faire un tremblement de terre chez nous, ils le mettent en avant. L'autre là qui a changé de religion, qui est de l'islam, l'imam, Laosser, je crois ça, après il est devenu chrétien. Bah, il l'a invité sur tous les plateaux de TV. Quand un chrétien se convertit à l'islam, il le fait en silence. Quand un bouddhiste se convertit à l'islam, il le fait en silence. Il le fait en silence. Pourquoi quand c'est le contraire, quand c'est nous, on est obligé de le crier sur les toits. Ah, je suis plus musulman, c'est quoi cette religion? Ah si, c'est ça. Eh ben, c'est exactement pareil pour ce footballeur en plastique. C'est pareil. Alors voilà, voici où on en est aujourd'hui. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est un débat futile, parce que la tête de ma mère, tu n'as pas le niveau. T'es un mauvais joueur de foot, on le sait tous, ça. Tous ceux qui ont joué avec toi pourront te dire que le problème, c'est plus ton football que ton orientation sexuelle et ce qui va avec. On le sait
tous que dans certains vestiaires, ça passe pas. Pas parce que les gens, ils sont homophobes, rien à voir. Ça passe pas, c'est comme ça. Le regard des gens, c'est pas la même. Et ça, il y a des joueurs, il y a des grands joueurs qui l'ont compris. On a Olivier Rouillet, celui qui commente les matchs avant-centre de Nancy en 78, à l'époque, il était déjà gay. Bah, c'est pas pour autant qu'il l'a craché sur les toits, qu'il l'a crié sur les toits, ou qu'il savait que la période n'était pas haut. Mais là, maintenant, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire porte-étendard un joueur de merde qui avait 2 pieds gauche et qui vous dit j'ai pas percé parce que t'es gay. Non, mesdames et messieurs, non, moi je suis pas d'accord. Voilà, tu manques de respect. Tu manques de respect aux gays en disant ça. Tu manques de respect à ces gens-là. Parce qu'il y a des gars, c'est des sportifs de haut niveau, sauf qu'ils écartent pas leur cul. Ils font leur match, et dès qu'ils rentrent à la maison, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont pas besoin de savoir, les gens, ce qu'ils pensent d'eux ou comment ils les voient, parce que eux, c'est des gays qui s'aiment pour de vrai. Vous, vous êtes des gays swag. Bla bla bla, faut que j'en parle. Et en plus, putain, j'ai le profil, en plus je suis mousquille, je viens des banlieues, je suis un ropeux. Oh là là, il faut absolument que j'en parle. T'es un gay swag. Ouais, même chez les gays, vous avez des swags. Quand même dingue, ça, c'est incroyable, mais vrai. Alors, débat futile, mesdames et messieurs. Écoutez pas ce mec, sur la tête de ma mère, il faut prendre le problème chronologiquement, il faut prendre le problème à la genèse. La genèse, c'est pas jouer au football. T'es un joueur de football, zéro. N'oublie jamais. Si le Toulouse Football Club, le TFC, si il t'avait fait signer un contrat de 5 ans à 50 000 € par mois, la tête de mon père, on t'aurait jamais vu dans le journal. Tu l'aurais fermé et t'aurais même fait semblant de te mettre avec une femme pour que ton contrat soit prolongé. Alors arrête. Même si le football ne regarde jamais ça, que tu sois célibataire ou avec une femme, ou même marié avec un homme, si tu donnes le rendement sur le terrain, si tu es opérationnel, les clubs ils s'en foutent de ça. Mais toi non. On voit les vicelards comme vous. On les connaît, les gens comme vous. Donc tu vas pas nous la faire à nous. Hein? Tu vas pas nous la faire en disant c'est à cause de mon orientation sexuelle que j'ai pas réussi. Non, c'est parce que tu avais 2 pieds gauche. Et n'oublie pas, les médias s'ils te parlent, c'est parce que tu dis que t'es gay. Et en plus, tu dis que t'es musulman. Et en plus, que tu dis que t'es maghrébin. Hein, oublie-le jamais, ça. Ouais, tu es le fou du roi, hein, oublie pas. Hein. Parce que si un blanc avait eu cette même histoire-là, la tête de ma mère que les médias n'auront pas mis autant d'articles sur lui. Bah ouais, bien sûr, parce que là, c'est un maghrébin. C'est une bille en plus, ça, bien sûr. Allez, salam alaikum. Donc voilà, je trouve qu'il est resté politiquement correct. Quoiqu'après la condamnation qu'il a eue pour homophobie, Bassem, mais là je trouve qu'il a été politiquement correct, qu'il s'est exprimé correctement, tout ça, même s'il dit des fois des insultes. Mais après je voulais savoir par rapport à Bassem ce qu'il pensait justement du métissage chez les gays. S'il était pour les gays qui se métissaient, tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est une grande question qu'il faudra lui poser un jour. Faudra que quelqu'un aille lui poser un jour s'il est pour le métissage pour les gays. Tout simplement. Donc voilà, pas grand chose à rajouter. Je crois qu'il a expliqué la situation. Après, oui, c'est vrai que si c'était un grand joueur, le mec, il aurait fermé. Et c'est vrai que les médias, voilà. Les médias, ils ont une dent contre les musulmans de France, on le sait. Et ils essaient toujours de nous afficher ou de nous afficher des choses qui pourraient nous faire mal. Moi, perso, ça me fait pas mal parce que ça existe dans tous les pays. Il y a de l'homosexualité dans tous les pays, comme il y a de la prostitution dans tous les pays sans exception. C'est pas parce qu'il y a une minorité que nous tous, on est des prostituées. C'est pas parce que, voilà, c'est pas parce qu'il y a quelques gays que tous les... Mais eux, ils pensent ça. Et je trouve ça que c'est dommage parce que à cause de quelques attentats, ça s'acharne sur les musulmans. Les attentats, tu regardes bien, c'est déjà la moitié des fichiers S ont des problèmes psychiatriques. Donc, oui, c'est un coup dur, mais il y en a qui ne cherchent pas à comprendre et il y en a qui sont
islamophobe. Et tout ce qui pourrait faire mal, il l'envoie sur une image. Comme par exemple embaucher de plus en plus de meufs rebeux sur les téléréalités. Mais bon, le mec il a déjà sa femme, voilà, il va pas s'occuper de la télé-réalité, il s'en fout un petit peu, tu vois. Et même s'il tombe sur un épisode, voilà, les gens qui peuvent craquer, les gens qui veulent faire craquer, c'est les gens qui ont le plus de difficultés, on va dire. Et je trouve que c'est de la hagra de s'en prendre aux plus faibles d'une communauté qui sont faibles à un moment X parce qu'ils se retrouvent au chômage, ils n'ont pas d'amis, pas de petits amis, et en plus on va les faire criser sur les médias. Je trouve ça dommage, tu vois. Je trouve ça dommage de tout le temps essayer de médiatiser le rebeu qui va faire mal au cœur à sa communauté ou d'envoyer des trucs médiatiques pour essayer de faire mal à une communauté. Oui, chez nous, on a des camps, on a des gens qui ont assassiné des innocents, c'est malheureux, c'est très très triste. Et nous sommes innocents de ça. C'est pas nous. Faut arrêter un petit peu, je pense. Malheureusement, comme on est nombreux, plus il y a de gens, plus il y a de risques qui est là-dedans, des gens tordus et des gens un peu haineux. C'est un faible pourcentage, 0,0001% de gens qui ont des problèmes psychiatriques dangereux. C'est des gens qui ont des problèmes psychiatriques qui ne sont pas si dangereux. Je trouve ça dommage. Je la vois, la guerre médiatique, je la constate, que ce soit sur les plateaux de TV, CNews, là, la chaîne de Canal+, là, avec toutes leurs conneries, tout ça. Ils arrêtent pas. La meilleure vengeance, c'est de s'en sortir, d'être fort, de représenter, d'être droit, d'être bien. Et ça leur foutra les boules. Voilà, d'être bien. C'est de donner un bon exemple aussi aux plus jeunes. Voilà, pour qu'ils n'aillent pas faire trop de conneries non plus. Et ça sera le meilleur exemple. Voilà, dans tout ce qu'on fait, faites-le à fond, traboursez bien. Montrez une bonne image des musulmans. Ça leur fera chier de voir plus il y aura des musulmans qui réussissent dans tous les niveaux, que ce soit au commerce, au boulot, dans les études, sur les réseaux sociaux, plus il y en aura qui réussiront et qui représenteront et qui donneront une bonne image, plus ça en fera chier certains, tout simplement. En voyant des bonnes images, des images propres, la tête haute, Inch'Allah, c'est la meilleure vengeance qu'on puisse faire médiatiquement, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.